bon ça. Puis les gens ils peuvent pas comprendre le petit sang, ils tiennent souris, ils sont. Bah ouais, non, non, Allez, vas-y, envoie le live, c'est bon? C'est quoi ton nom là, on dirait ici, frère? C'est bien, ça va y arriver. Je peux partager. Facebook, c'est bon, je l'ai. Tac, partage, 2 secondes. Ok, partage. Partage. Ah putain, on n'a pas les micros branchés là encore. Hein. Attends, c'était Bonjour à tous et à toutes les loulous, on est le 26 mars, donc voilà, comme tous les mardis, depuis même un bon petit moment, on est en live. Aujourd'hui, on reçoit la présidente d'Emmaüs Montpellier qui est ici. Je voudrais rendre un petit hommage, un hommage, en fait. Allez, go, vas-y. C'est bon. C'est bon. Ok, bonjour à tous et à toutes les loulous, on est le 26 mars. Donc voilà, aujourd'hui on va recevoir la présidente d'Emmaüs Montpellier qui est ici. On aura aussi Ludo Serrano qui sera là pour le jeu du Brassens. Je voudrais, voilà, il y a une photo derrière moi, c'est l'un de mes meilleurs amis. Il se bat contre le cancer. Je voudrais qu'on le voie un maximum de bonnes ondes parce qu'il en a besoin. Voilà, c'est mon ami Domi. On a co-animé ensemble les émissions pendant un moment. C'est mon ancien entraîneur. C'est un ami. Il est en train de se battre contre une maladie qui a pour ainsi dire presque gagné. Donc voilà, je voudrais qu'on ait une pensée pour lui, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît, pour tout ce qu'il a fait, ce monsieur. Un grand coup pour toi, on est là encore une fois et on espère que tu vas gagner, mon loulou. Je t'aime énormément. Il y a tout le monde qui est ici. Adrien, merci Serge, merci Mohamed, des loulous, voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, on reçoit Martine. Donc, après Martine à la plage, Martine à la campagne et Martine un peu partout, c'est Martine à Emmaüs. Bonjour Martine, comment ça va? Bonjour Pascal. Quelle autre audition, t'as vu ça ou pas? Très bien. C'est très bien. Donc, toi, tu es la présidente d'Emmaüs Montpellier. D'accord, on est d'accord. Depuis combien de temps tu es présidente de l'Emmaüs? Alors, depuis le 18 juin 2018, ça ne s'invente pas la date du 18 juin, hein. C'est vraiment l'appel. Ce fut l'appel et j'ai répondu. L'appel du 18 juin, ouais, carrément, on est d'accord. Ah, on a notre ami Brassens qui arrive, donc voilà, je voulais que tu le fasses une rencontre, tu vas voir, il va nous jouer de la guitare. Salut mon loup, viens me faire un bisou. On est en live, c'est comme ça que ça se passe à la maison. Comment ça va mon frérot? Ça va tranquille ou pas? Voilà, il est là. Voilà. Alors là, vous allez rencontrer un artiste entier. Donc voilà, alors, on va expliquer vite fait. Aujourd'hui, alors Emmaüs Montpellier, regroupe 75 compagnes et compagnons. 76 exactement, et une équipe motivée de bénévoles et salariés qui organise la communauté en œuvrant dans la défense de ses valeurs. D'accord? Donc, comme chaque individu est considéré dans sa globalité, Emmaüs Montpellier permet à ses membres de laisser libre cours à leur créativité. Cadeaux de naissance, bijoux, accessoires en cuir, menuiserie, etc., etc. Alors, vous avez un site internet, d'accord? Emmaüs Montpellier. On peut découvrir tout ce qui se passe. Oui. Grosso modo, donc tout ce que vous vendez, tout ce qui est créé, parce que, alors, Emmaüs, on sait que Emmaüs reprennent des objets qu'on donne. Nous recevons d'abord, nous avons besoin de dons. Alors, ça peut être des dons de particuliers ou des dons d'entreprises qui nous donnent des objets, qui viennent les déposer ou nous allons les chercher sur place. Très bien, parce qu'on voit souvent des camions passer, Emmaüs, d'accord? L'enlèvement est absolument gratuit. Très bien. Et ces objets-là, où ils sont transformés, où ils sont rénovés, et nous les revendons. Alors, nous avons besoin de donneurs et nous avons besoin d'acheteurs, évidemment. Donc, on est en train de faire un reportage avec Samuel qui est ici. Donc, Samuel, tu peux venir 2 secondes, vas-y, viens présenter mon loup. Alors, lui, il se prend dans son salon, frère, il passe devant la caméra déjà, en jogging avec FFF qui a pris l'étoile. Les mecs sont un bordel quand même. Donc, voilà. Alors, toi, Samuel, on est en train de préparer un reportage. On a déjà fait un premier passage chez vous. On va y retourner pour faire un reportage assez compliqué. Un peu comme on voit un peu partout, quoi, d'accord? Ce sera toi qui présentera justement ce reportage-là. Tu nous as ouvert les portes d'Emmaüs. Les coulisses. Les coulisses, même ce que j'allais dire, parce que les portes, c'est pas tout le temps, c'est rentrer dans les. Elles sont toujours ouvertes, mais les coulisses, c'est déjà un peu plus partout. D'accord, donc on a vu beaucoup de choses, on a vu pas mal de compagnons, donc certains qui ne voulaient pas être filmés pour X raisons, c'est leur droit, pour garder leur intégrité, ou leurs images comme ça. Beaucoup sont investis, on a pu découvrir vraiment comment ça se passait au cas par cas, vraiment. Donc on va rentrer un peu dans tous ces trucs-là. Alors ce reportage devrait se terminer quand, Pat Le Guen? Fin avril. Fin avril, d'accord, donc on espère.
On espère. Si, fin avril. Si, absolument. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses de voir. Et puis, on a passé, je sais pas, 2-3 heures là-bas, on a l'impression qu'on a passé 10 minutes. Tellement on a vu tellement de choses. C'est un véritable village. C'est une ville dans une ville. C'est ça. Il y a vraiment toute une indépendance, il y a vraiment des coins pour dormir, des coins pour manger, il y a les magasins, il y a tous ces gens qui travaillent, tous ces gens qui s'investissent, donc on va expliquer un peu comment ça se passe clairement. Donc voilà. Toi sinon au niveau sport ça va ou pas? Tranquille? Franchement ça va. Ouais. Ça va? T'as bien perdu, t'as le loup là? T'as vu? Ça s'est bien passé. Ça a marché là. Ouais, ça a marché. C'est très bien. Il y a encore du travail. Ouais, comme moi. Ouais, mais vaut mieux, on s'en fout. Vaut mieux faire envie de pitié comme on dit. D'accord? On fait la prière s'il vous plaît, merci beaucoup Samuel. Merci beaucoup, merci beaucoup Samuel, merci. Donc voilà, alors toi tu es président de l'association. Comment on devient présidente d'une est-ce que c'est une association déjà, Emmaüs? C'est une association en 1901, une association laïque. Laïque. Non pas catholique, comme on croit, bien qu'elle ait été fondée par l'abbé Pierre. En 1954. Mais c'est une association laïque. Alors comment on devient président d'Emmaüs? C'est une vaste question. Alors lorsque j'enseignais, parce que j'ai été professeur de lettres, j'amenais chaque année des élèves en 1985. Je me partageais un jour par an entre Emmaüs, qui était toujours à Saint-Onès, mais qui était beaucoup plus un modèle réduit par rapport à l'Emmaüs d'aujourd'hui. Et mes élèves prenaient attache avec les compagnons, discutaient avec eux, comment ils étaient arrivés là, ce qu'ils faisaient, etc. Et puis, un autre jour que je consacrais aux conférences Saint-Vincent-de-Paul. Très bien. Puis après, j'ai... Saint-Vincent-de-Paul, c'est une superbe... On va faire juste une petite... J'ai connu Saint-Vincent-de-Paul, quand moi je vivais à la rue à Montpellier. C'est une association qui mériterait d'être davantage connue. Ils offrent des repas. Alors, ils offrent pas des repas, ils font des repas, chacun donne ce qu'il a envie, ça peut être 1 centime comme rien, comme 10 balles. Chacun donne ce qu'il a envie. Ils distribuent énormément de repas. C'est très attendu tous les midis. C'est matin et soir. Ah, le soir aussi, maintenant, d'accord. D'accord. Voilà. Et donc, les gens viennent. Les gens qui sont dans la rue viennent et ils peuvent donner 1 centime d'euro s'ils souhaitent, 20 centimes. Mais si vous voulez, ça permet quand même à la personne qui est à la rue d'avoir une dignité. C'est la reconnaissance de sa dignité. Parce qu'en fait, il achète, même si 1 centime, c'est son repas qu'il a acheté. Très bien. Voilà, il n'a pas été assisté complètement. Il n'a pas été assisté. Là, ce profil, moi, j'aime pas, hein, frère. On voit mon bide et tout, frère. J'ai un bide énorme. Oh, mais putain, qu'est-ce qu'on nous met de profil? Prends la tête, frère. Là, tu prends le truc, on voit que mon bide, ouais. Je dirais que je suis une face. Rentre le ventre. Je dirais que je suis une face, quoi. Bon, rentre le ventre, là. Rentre le ventre. Va chez dans ta caisse, quoi, non? Donc voilà, excusez-nous, hein. Alors, tu es président depuis combien de temps, toi? Depuis le 18 juin 2018. Ah oui, c'est vrai, 18 juin, donc l'appel du 18 juin, on est d'accord? Ok. Et comment on devient président? Est-ce que c'est par élection? Est-ce que c'est... C'est une élection au sein d'un CA, du conseil d'administration. Vous êtes combien au conseil d'administration? Nous sommes 12. D'accord. Voilà. Alors nous, on a eu la chance de rencontrer pas mal de l'équipe, donc le directeur... qui ne fait pas partie du CA. D'accord. Le directeur est un salarié. Le trésorier, tous ces gens-là, on a vu des gens magnifiques, absolument, super investis. Le trésorier d'ailleurs qui était à l'époque un bénéficiaire, c'est ça? Alors non, alors ça c'est l'adjoint de direction. Ah, l'adjoint de direction, d'accord. Qui était autrefois, voilà, il y a un de nos adjoints, parce que nous en avons 3, qui autrefois était compagnon. C'est bien, donc il est compagnon, et puis il a pu bénéficier de pas mal de choses, apprendre pas mal de choses, et maintenant il inculque ce qu'il a reçu, et ça c'est beau. Il est dans la transmission complète. Mais ça c'est beau, ça c'est super beau. Et alors quel est ton rôle, toi, en tant que présidente de l'Emmaüs? Alors je définis la politique de cette association d'Emmaüs Montpellier. Oui. En même temps, je suis en responsabilité au niveau de la gestion aussi. Ouais. Je définis la politique interne et externe au niveau de la communication de l'association. D'accord. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Mais toi, tu es quelqu'un de très agréable, là, on a pu te rencontrer. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est très investi, oui, qui prend beaucoup de passion. Nous, je me rappelle, quand on est venu, je t'avais expliqué que je me rappelle 2-3 petits détails qu'il y avait eu, qu'il y avait des problèmes, tout ça. Et tu t'es trouvé enchanté de voir que quelqu'un vienne et sache toute cette histoire sur Emmaüs sans avoir préparé, parce que ça on ne le trouve pas sur internet. Donc c'est vraiment des choses qui m'ont marqué et tu as été ébahi de voir qu'on pouvait s'investir comme ça, donc ça prouve que tu es très investi et que tu fais ça avec ton cœur. On est obligé. On ne peut pas, je pense que c'est pas anodin d'être chez Emmaüs, comme dans d'autres associations, oui, style les conférences Saint-Vincent-de-Paul dont nous venons de parler. Si on n'est pas investi, on ne peut pas rester. Parce qu'au-delà d'un management d'entreprise, il y a l'humain derrière. Ben oui, il faut. Voilà. Et des gens qui arrivent chez nous, comme je dis toujours, ils ont été cabossés par la vie, ils ont des bleus à l'âme et des bleus au corps. Donc, ça c'est beau ça. Au-delà, il faut être proche d'eux. Et les compagnons ne se livrent pas. Ils ne se livrent que
le jour où ils ont décidé de se livrer. Ils peuvent rester chez nous pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, c'est quoi la durée de vie, j'allais dire, d'un stage chez vous? Moyenne, c'est entre 2 et 3 ans. Alors que tu m'as dit qu'il y avait des gens qui sont là depuis 30 ans. Ah oui, les anciens compagnons sont là. Nous avons le plus ancien qui a 81 ans, dont nous nous occupons encore. D'accord. Et lui, il inculque aussi ses valeurs et toutes ces choses-là. Il inculque la valeur aux jeunes qui arrivent. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les compagnons d'autrefois ne sont plus les compagnons d'aujourd'hui. Ah. Les compagnons qui étaient avec l'abbé Pierre ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Autrefois, les compagnons arrivaient avec une formation. Ils avaient un métier. Ouais. Aujourd'hui, ce sont la plupart du temps des jeunes en déshérence qui n'ont pas de formation. C'est quoi la moyenne d'âge, en fait, que vous recevez à peu près, grosso modo? Au minimum? Au minimum, le plus jeune chez nous a 20 ans. D'accord. Et le plus âgé a 80 ans. D'accord. Et 20 ans, comment on arrive? Alors, après, moi je suis passé par la rue aussi. Hein. Je suis passé par la rue. La rupture familiale, c'est pas. Alors, je dis juste que ma mère me reprend souvent. C'est pas dit que ce soit elle qui soit conne ou moi, hein, on est d'accord. C'est vraiment, c'est un truc qui fait que. C'est la rupture familiale. Mais il a réussi quand même, alors je sais pas de quelle façon, mais il a réussi quand même à venir chez vous, parce qu'il savait l'importance que pouvait avoir Emmaüs, et puis là, je sais pas, la connexion, ou est-ce qu'il a été aiguillé? Alors, on ne sait pas. En fait, il y a quand même la rumeur dans la rue, le bouche à oreille de la rue. Oui, très important. Et donc ça, c'est très important. Les communautés d'Emmaüs, quand même, bénéficient d'une belle image en France. Ils savent de toute façon que lorsqu'ils franchissent notre ils vont être accueillis. Ils sont accueillis. Même si nous n'avons pas de place, nous leur offrons le couvert. Ouais, parce que vous avez combien? Tu m'as dit 76 places. Et voilà, nous avons 2 familles et nous avons 7 enfants dans la communauté dont nous nous occupons. Donc le problème, c'est que nous pourrions accueillir davantage, mais que nous n'avons pas les moyens en capacité d'accueillir. Mathieu, salut. Voilà, nous n'avons pas de capacité d'accueil là. Il faudrait, là nous avons des mobil-hommes en ce moment. Et vous refoulez, alors le mot refouler n'est pas beau, mais est-ce que vous arrivez à ne pas pouvoir donner... En moyenne, nous refusons 2 à 3 personnes par jour. Par jour? Par jour. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui viennent à Emmaüs? La plupart du temps, oui. Alors, il y a des périodes où c'est moins. Ils sont en nombre plus petit, mais la majorité du temps, si je fais une moyenne sur l'année, c'est 2 à 3 personnes par jour. Ils arrivent à pied chez nous, parce que c'est quand même assez excentré. Ouais, c'est assez étonnant. Vous êtes à Saint-Thionès, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, vous êtes ouverts tous les jours, hein? Nous sommes ouverts. Même le dimanche? Non. Ah, que le dimanche, d'accord. Non, mais parce que nos compagnons travaillent. Ils ont le droit, comme d'avoir salariés, une journée soit ils ont le samedi, soit ils ont le lundi à coller le dimanche. D'accord. Donc c'est ouvert tous les jours, on est d'accord? Donc à part le dimanche. C'est à Saint-Thionès, alors les gens ne savent pas où c'est, je pense qu'ils savent. Près de l'autoroute. Près de l'autoroute, sur la route de Mauvieux. D'accord, voilà, c'est ça. Et alors nous, on est venus, alors je connaissais déjà pas mal Emmaüs déjà à l'époque. D'accord. Alors les cabanes en soi n'ont pas trop changé, c'était vraiment cette structure-là, mais tout autour ça a changé énormissimement. Ça a été construit, reconstruit, parce qu'il y a eu plusieurs incendies sur Emmaüs, donc tout a été reconstruit. D'accord. Et ça, c'est des terres qui appartiennent à Emmaüs? Tout à fait. D'accord. Franchement, bravo. Alors, toi, tu as décidé de faire... C'est la raison pour laquelle j'ai fait venir Ludo, qui est là, d'accord, c'est Brassens, parce que toi, tu es dans l'idée, quoi. Vous faites assez fréquemment des soirées ou des thèmes dans votre cabanon. Vous allez faire dans votre cabanon. Voilà. Alors, j'ai l'idée, en tant que présidente, d'initier des apéritifs musicaux. Merci Sylvie Féline. Elle a dit merci beaucoup bravo à cette dame au grand cœur. Et c'est rien de le dire, c'est un cœur comme ça, je ne sais pas ce qu'elle a à côté, mais vraiment elle fait quelque chose d'extraordinaire. Non, vas-y, je t'ai coupé, je suis désolé, merci Sylvie. Non, alors donc je voudrais organiser pour nos compagnons d'abord, et animer un peu la communauté, faire des apéritifs musicaux durant l'été. Alors moi je te l'ai dit, je te le redis, je te dis devant la caméra, moi je t'offre, d'accord, autant que tu en veux, autant que je peux, d'animation. Non mais sincèrement, je le fais pas tout le temps, mais je le fais. Ça arrive que des gens viennent et je leur dis je t'offre quelque chose et ils en profitent. N'hésite pas une seule seconde, vraiment Martine. Je te le jure, j'ai la sono, j'ai l'éclairage. Non mais sincèrement, voilà, moi je sais qu'on ment pas. Je t'offre déjà une première animation. Quand tu as envie, au moment où tu as envie. Je viens mettre le feu chez toi, le feu... Oui. On va pas reconstruire derrière. On va pas reconstruire derrière, allez d'accord. Non, voilà, moi je t'offre vraiment une animation, vraiment du fond du cœur, une ou même plusieurs. On peut même prendre un ticket sur dire tous les mercredis, j'en sais rien, bref. Voilà, sache-le, c'est sincère et de bon cœur. Et je dis un grand merci pour nos compagnons aussi, parce qu'au-delà de l'animation, c'est pour eux aussi de mettre de la vie dans la communauté. Même un dimanche. Et nous avons des compagnons musiciens. Mais c'est ça, même un dimanche, même pour eux en fait. On n'est pas obligé de faire un truc pour les gens ouverts, alors on peut le faire, mais je peux venir même amener ma sono et se faire une animation entre nous. Un dimanche, on se met, tu vois, j'achète le poule, ça me ferait vraiment plaisir qu'on mette l'animation.
qu'on soit un truc, qu'on fasse un karaoké, qu'on fasse quelque chose, tu vois, qu'on soit là et qu'on fasse quelque chose de vraiment concret. Oui, parce leur façon à eux, ça sera ma façon à moi de leur rendre ce qui, parce qu'au-delà du fait d'être comment dire, accueillis, ils sont très investis. Bien sûr. D'accord. Alors, ils sont payés, on est d'accord. Alors, nous avons un statut spécial qui s'appelle le statut WACAS, de manière à... c'est un statut qui est très rare, hein, qui est donné aux communautés d'Emmaüs et à une ou deux autres associations qui permettent de faire travailler ces compagnons sans qu'on puisse nous accuser de faire du travail au noir. Donc, ils sont payés, ils sont logés, nourris, blanchis, soignés quand ils n'ont pas, parce que souvent nous n'avons pas pour eux ni la CMU ni la ME. Donc c'est nous qui payons les soins. Ça c'est typique. Voilà, donc nous les soignons. Et je dois dire que le corps médical, certains notamment, je pense à un dentiste de la région, qui est vraiment extraordinaire parce que chaque fois qu'il nous fait un devis, il nous enlève 15% sur les soins pour nous aider, ce qui est énorme. Et ils travaillent. Ils ont des horaires tout à fait, ils font 8 heures par jour, etc. Et en même temps, nous leur donnons 350 € par mois. Qui est l'argent de poche pour eux quand même. Voilà. C'est juste, franchement, on peut applaudir par ici au code. C'est extraordinaire. Alors, tu m'as dit aussi qu'il y avait une intégration, donc plein de gens viennent, de différentes religions, de différentes venues. On ne leur pose pas la question qu'est-ce qui fait que tu es là? Non, alors nous avons un accueil inconditionnel, c'est-à-dire que nous ne posons jamais aucune question sur leur pourquoi ils sont ici. Ils frappent à la porte, nous ouvrons la porte. Par contre, il se peut après qu'au cours d'une conversation, ils nous fassent part des raisons pour lesquelles ils sont pas ici. Nous avons en ce moment 17 nationalités sur la communauté. C'est énorme. Et nous avons instauré un système de code français de manière à ce qu'ils puissent communiquer entre eux. Et puis que ceux que nous pourrons faire sortir du système d'Emmaüs en les intégrant dans la société actuelle, je mets en place, ils vont passer un examen de français qui s'appelle le français langue étrangère, qui leur donnera un premier diplôme en français. Et nous avons des bénévoles qui ont pris en charge les cours de français à la communauté. Donc tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un aussi qui allait peut-être avoir trouvé un travail de chauffeur, tu vois. Oui, donc il y a des gens qui sont intégrés quand même à l'extérieur. Il y a des chefs d'entreprise qui nous tendent la main en disant, voilà... Écoutez bien les gens, ceux qui ont des entreprises. Alors, comme on vient de le dire, on peut donner... Alors, si vous avez... Justement, c'est aussi pour ça que je vais venir Ludo, parce que Ludo était notre réparateur électronique, électroménager sur Lunaire, vraiment très investi, je le connais depuis une décennie. Alors elle a dit, si jamais il y a des gens qui ont des choses à donner, des vieux électroménagers, des choses comme ça ou quoi, à réparer qui ne marchent pas ou quoi, eux ils peuvent récupérer pour récupérer des pièces. Ludo, on en parlait tout à l'heure, il y a peut-être aussi possible que tu ailles des fois, tu vois, montrer un peu ce que tu sais faire ou quoi, ça peut être un investissement. D'ailleurs, Ludo, tu vas venir jouer un morceau parce que la dame ne te connaît pas et je veux qu'elle soit esplantée parce qu'elle va être esplantée. Ludo, viens ici jouer un morceau, mon loulou. Montre-nous. Alors les gens, on est là. Voilà, tu vas découvrir Georges Brassens, mais comme tu ne l'as jamais connu. Allez, vas-y, viens t'installer, mon loulou. Bonjour. Donc, avec sa mère, il fait froid chez toi ou quoi? Ouais. Alors voilà, je voulais qu'on applaudisse quand même, s'il vous plaît, Ludo, merci beaucoup, Ludo. Applaudissons-nous. Il va nous faire une petite chanson, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, l'électroménager, c'est souvent les mêmes pannes qui reviennent. Pompe de vidange, résistance. Donc en fait, c'est pas besoin non plus d'avoir une formation extraordinaire. En prenant quelqu'un en 15 jours, vous pouvez faire une formation accélérée et il peut déjà dépatouiller 85% des pannes. Non, mais c'est ça qui se passe. Et donc c'est comme ça que je pense que ça va se jouer. Il faut arriver à pouvoir apprendre. C'est la très bonne personne, ce vidéo. La transmission. Alors qu'est-ce que vous voulez jouer? Dylan Grivet, mon loulou, mon magicien, quand tu veux, tu reviens, loulou, rappelle-toi, il nous fait des tours en direct, c'est vraiment un extraordinaire garçon. Dylan Grivet qui est là, je te fais un gros kiss, mon loulou, Stéphane aussi, Anna Campos, tout ça, des gros bisous, mes loulous, merci d'être là. Allez, on retrouve tout de suite Ludo. C'est parti, bonsoir tout le monde.
mais des dents de loup je les ai changées. Que non, je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti. La fine mouche, et je suis tombé tout chaud, tout maudit contre sa bouche qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furée. Elle est méchante, je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche. Je suis seul, moi je suis le doudou sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout. Même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle, une jolie pervenche un jour en je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages monts qui sans malice, quand ses bras j'en crois, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout pendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend d'ailleurs. Si on se pend, je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la Merci beaucoup, Ludo. Alors, Ludo, c'est formidable. C'est formidable. Alors voilà, donc moi je voulais te le présenter parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est un monsieur qui est très investi. Moi, quand vous parlez d'Emmaüs, je vois l'abbé Pierre. Oui, c'est vrai. Cet homme admirable qui est un peu oublié quand même parce que je trouve qu'on l'a vite enfermé. Et il était député à l'époque en 53, vous le savez vous aussi, parce que vous connaissez l'histoire. Il était député. Et on a fêté les 70 ans du mouvement. Merci, voilà. Et il donnait toute partie de sa paye pour créer Emmaüs. Un type admirable. C'est vrai ça. Oui, vous n'avez pas du tout. Il était d'une famille très bourgeoise. Très bon, oui. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui et j'ai suivi pas mal de son histoire parce que c'est quelque chose. Ah mais moi j'ai toujours eu un goût. On me l'a toujours, et souvent on me l'a dit, oh ça va l'abbé Pierre, parce que je fais beaucoup de choses pour beaucoup de gens et c'est vrai. Et c'est juste pas normal qu'on m'appelle comme ça parce que je n'ai rien à voir avec l'abbé Pierre. L'abbé Pierre c'est quand même c'est vraiment le symbole. Pour l'esprit Brassens un peu. Oui. Parce que l'abbé Pierre lui était tourné extrêmement sur la religion quand même. Hein. Oui. On ne peut pas dire le contraire, ça serait aller à l'encontre de ses idées. Il est très religieux, l'abbé Pierre, mais il parlait à tous les gens, qu'ils soient religieux ou non. Et donc, voilà. C'est un homme d'amour. Par là même, ça rejoint un peu Brassens. Oui, complètement. Mais c'est vrai, c'est pour ça que je voulais que tu sois là, parce que c'est quelque chose qui. C'est un peu cette génération-là, et puis c'est même la même façon. C'est la même génération. C'est la même génération. Tu reviens tout à l'heure? Allez, je te remercie beaucoup, Ludo. Applaudis Ludo, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors là-bas, vous avez des ateliers, on a pu voir ça, des ateliers de vente, d'accord? Alors vous avez le côté brocante, le côté bijoux, alors, nous avons d'abord une ébénisterie, menuiserie ébénisterie. Oui, qu'on a pu visiter, qu'on verra dans le reportage d'ailleurs, avec un monsieur extraordinaire qui a des mains en or. Ah non mais c'est un truc de fou. Il prend des vieux meubles, il se les retape, il en fait d'autres,
Et c'est quelque chose, et qui vend pas mal parce que justement c'est de l'art, quoi. C'est quelque chose qui fait extraordinairement bien. Il y a une bibliothèque aussi, quoi, un côté librairie. Ouais. Il y a le côté habits, il y a le côté voilà. Les textiles, les jouets. Alors là, habits, on a l'impression qu'on vend que du vieux. Non, il y a aussi du neuf. Oui. Et quand on est rentré quand je suis rentré justement dans l'atelier où est-ce qu'on a pu voir les habits, on a l'impression de rentrer chez Tati, quoi, presque. Oui, il y avait tout. Voilà, tout à fait. On essaie de bien présenter, que les gens aient la. Oui, il y a des mannequins, il y a des choses, c'est pas mis à arrache, on n'est pas dans une brocante. Pas du tout. Voilà. Il y a même des magasins, des vêtements neufs. On a pu voir. Qui nous sont donnés par certaines sociétés qui nous offrent les invendus, par exemple. Très bien. Après les soldes d'hiver, souvent, ils nous envoient des paquets entiers de vêtements neufs. Très bien, donc voilà, je vous rappelle les gens, si jamais vous avez des choses à donner, même les professionnels qui nous regardent, n'hésitez pas une seule seconde, des fins de série, des choses comme ça, c'est très important. Vous pouvez aussi aller acheter, si vous voulez acheter des choses, il y a des choses extraordinaires, ne serait-ce qu'aller balader, vous pouvez aller là-bas, manger un goût, parce qu'on peut même manger quelque chose sur place, on a boire un café, faire un truc, aller balader un petit peu dans ce village, c'est un village dans le village, donc il faut y aller, n'hésitez pas une seule seconde, on a l'impression qu'Emmaüs, c'est les puces, ça n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir, il faut y aller, il y a des choses d'extérieur, il y a énormément de choses à acheter, on trouve même des objets super rares. Le monsieur qui nous a présenté des CD ou un album, je me rappelle, un album vinyle, qui coûtait je sais pas combien, 200 ou 300 euros le truc. Voilà. On a vraiment des choses extraordinaires à aller voir. Il faut aller voir Emmaüs. Donc c'est à Saint-Onès, on est d'accord. À Saint-Onès. Et on a même des événements. Nous avons la semaine en ce moment du carnaval. Après nous aurons. Alors qu'est-ce que la semaine du carnaval? Qu'est-ce que tu... C'est un endroit que nous avons baptisé, oui, le chalet au cabanon de l'abbé. On l'a appelé le cabanon de l'abbé. Et bien pendant une semaine, nous ne vendons que des objets, des vêtements de carnaval. Ensuite, nous aurons des objets high-tech pour les vélos et motos. Ensuite, il y aura une semaine basée sur les ateliers créatifs des compagnons. Une semaine sur les vêtements de mariés, ça ne s'invente pas. Ouais. Et ensuite, nous aurons le 18 mai à 15h une vente exceptionnelle, une vente aux enchères exceptionnelle, qui sera faite d'ailleurs sous la houlette d'un officier magistral. Alors moi ce que je trouve qu'on pourrait faire, tu vois, je viens d'avoir une idée à la... Oula. Attention. Non, mais je viens d'avoir une idée. Moi j'aimerais bien venir passer, je pense, une journée. Oui, entière, tout à fait. Une journée entière, c'est-à-dire du matin au soir, vraiment. Hein? On ira avec la COPS. Une journée entière. Sans caméra limite, oui. Ou avec une, mais sans caméra ça pourrait être bien. Pour m'insérer complètement, devenir un compagnon l'histoire d'une journée ou deux, d'accord? Venir voir comment ça se passe. C'est pas pour amener un avis ou pour critiquer ou quoi, c'est vraiment pour m'imprégner de l'histoire, pour pouvoir en parler après derrière. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse faire ça. Mais ça peut sans caméra, on peut en prendre une un peu ou pas, mais vraiment, pour vraiment m'intégrer et parler aux gens, vraiment voir comment ça se passe, passer une journée. Passer 2 heures dans une truc, 2 heures dans une autre ou quoi, qu'on s'organise ça, Martine, vraiment. Certains chefs d'entreprise sont même étonnés de la manière dont nous fonctionnons. Mais c'est énormissime. Par exemple, chaque compagnon, nous les laissons à autonomie complète. C'est ça qui est important. C'est pas nous, par exemple, lorsqu'il faut fixer le prix des objets, ce n'est pas c'est nous. Eux qui fixent le prix. C'est eux. Alors c'est bien ce que tu nous as expliqué, c'est-à-dire que les gens, celui qui est responsable justement du côté, on va dire, le côté librairie, oui. Donc lui il reçoit des livres, il les trie. Voilà. Il les voit, il les note, oui. Il leur donne une valeur. Voilà. Vous n'entrez pas en compte. Pas du tout. Et tout ça, c'est lui qui gère son truc. Donc c'est une autonomie totale. Complètement. Mais c'est tout valorisant pour eux parce qu'ils s'investissent davantage. Complètement. Et si un jour ils veulent passer, disons, dans le monde extérieur, ouais. Eh bien, c'est beaucoup plus facile pour eux de réintégrer des circuits normaux. Alors, on a un message de Claire Balsalov, pardon. Ayant fait partie d'Emmaüs Saint-Onès pendant plusieurs années, pour moi, une vraie famille et beaucoup de respect. Merci. Merci beaucoup Claire. Donc elle est venue, Claire a participé à Saint-Onès, elle a fait partie des compagnons. Donc voilà Claire, tu aurais pu nous envoyer un message, tu aurais pu venir aujourd'hui pour nous expliquer un peu comment ça se passe. Parce que, alors comme expliquait clairement tout à l'heure Ludo, on a l'impression qu'on a, alors pas tout le monde, parce que c'est pas tout le monde, mais certains ont oublié l'abbé Pierre, certains ont oublié Emmaüs. Ça existe, c'est là, on voit beaucoup de monde, le parking est gigantesque, c'est tout le temps plein, tout le temps du monde, on voit des mondes de toute classe. Tout à fait, tous les milieux sociaux. Tous les milieux sociaux sont là, toute forme du monde entier, je veux dire, voilà, il n'y a pas spécialement des chrétiens ou des machins, tout le monde est là, c'est ça qui est important, il a réussi à réunir tout le monde, et ça c'est vraiment... Et c'est une association, je rappelle, une association laïque. Laïque, voilà. On est d'accord, d'accord, c'est ça, ouais, c'est ça qui est important de se le rappeler. C'est de se dire c'est une association laïque. Nous recevons tout le monde. D'accord. Alors peut-être Hervé, salut Hervé Caplon mon loulou, salut mon loulou, gros bisous, gros merci à tous d'être là les loulous. On tout à l'heure Ludo, je vous rappelle qu'on était avec Martine, la présidente de l'Emmaüs
Montpellier. Alors, il y a Emmaüs France, Emmaüs Europe, Emmaüs Mondial, quoi. Oui, alors, les associations, il y a 19 communautés Emmaüs en France, qui sont regroupées dans une fédération qui s'appelle Emmaüs France. D'accord. Au-delà d'Emmaüs France, il y a Emmaüs Europe et Emmaüs International. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, est-ce qu'il y a un but, peut-être le budget pour faire tourner une association comme la vôtre sur Montpellier? Bien, on galère. Ouais. Ça, c'est un peu mon rôle de présidente, d'essayer de trouver des dons au maximum. Parce que, rendez-vous compte que nous servons en moyenne, 160 repas par jour. Petit déjeuner. Oui, parce que voilà, c'est 60 personnes ou 70 personnes par deux, donc on est d'accord, plus les bénévoles autour. Les bénévoles qui sont, et les visiteurs. Et qui c'est les gens qui cuisinent chez vous directement? Vous avez des cuisines et tout? Oui, nous avons des cuisines, et ce sont des compagnons. Il y a 5 compagnons en cuisine. C'est énorme, moi je peux les applaudir quand même. Franchement, c'est super, c'est un super truc. Vraiment, de pouvoir faire ça, c'est juste énormissime. Alors voilà, moi j'aimerais vraiment, et on va s'organiser, Loulou, on va s'organiser ça rapidement. Moi j'aimerais vraiment venir passer une journée complète avec vous, vraiment. Alors, je vais vous dire quand même quelque chose qui flatte quand même Emmaüs Montpellier, de la réussite. Nous avons reçu comment nous nous réinsérons dans la vie, disons, dans la société française. Nous avons reçu en 2012 une famille d'Arméniens. Ouais. Un papa et le père, la mère et les 2 filles. À l'époque, nous n'avions pas de filles, de femmes dans la communauté, mais le directeur qui est en place toujours, qui est là depuis 20 ans, M. Boisseau, n'a pas eu le cœur. M. Boisseau, super garçon. Voilà, c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est l'abbé Pierre de notre communauté. Tu prends dans ton salon, toi, quoi? Tu apprends la musique et guitare, toi, frère. Tu apprends la guitare et guitare, frère. Ils sont là avec une guitare, Voilà, alors cette jeune fille qui s'appelle Susanna ne parlait pas français. Elle est arrivée donc en 2012 dans la communauté. Nous l'avons intégrée dans un lycée, au lycée Joffre. 5 ans après, elle a passé son bac S, mention très bien. Alors qu'elle ne parlait pas du tout français? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et lorsqu'elle a eu son bac S, elle a voulu rentrer en médecine, ce qui était pour nous impossible puisqu'elle n'avait pas de papier. Donc, alors nous sommes remontés jusqu'à Emmaüs France et avec l'aide d'Emmaüs France et quand même l'image de la communauté, nous avons réussi à lui faire avoir des papiers. Elle vient de passer son concours de médecine, elle est 300e. D'aller sur 3000. Sur 3000. C'est juste énorme. Ce qui veut dire qu'elle va intégrer la médecine. Et franchement, bravo, ça c'est vraiment quelque chose. Voilà. Et ça c'est valorisant. Je pense que vous n'avez pas de mal, tu n'as pas de mal à travailler à la glace. Vous, parce que je parle à tous ces bénévoles, tous ces gens qui sont là. J'ai été engagée dans des tas de choses dans ma vie. Et je peux dire que Emmaüs, c'est certainement le plus bel engagement de ma vie. Très bien. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Tu as fait pas mal de choses comme ça, tu as toujours. Voilà. Mais il faut une part de. Ouais, il faut un cœur comme ça, quoi. Je veux dire, y aller. Tu peux pas mentir. Non. Si tu mens, tu restes pas aussi longtemps que ça. On ne peut pas parce que. Ça me dit bien vous prendre. Voilà. On n'est pas dans l'apparence, on est. Dans la transparence. Dans la transparence et dans le cœur. Voilà, on tend la main tous les jours. Et tous les jours, ils doivent vous dire merci, ces gens, quand même, quelque part, indirectement, d'une façon ou d'une autre, ils doivent quand même être. Oui. Et là, je suis en train de me battre pour un jeune homme qui est arménien aussi, qui a eu son baccalauréat en Arménie. Donc, pour quelle est l'équivalence du bac en France et puis lui faire avoir ses papiers pour qu'il fasse des études. Alors, Hervé Caplon qui dit bravo, clap, clap, merci beaucoup, on peut la remercier, la demoiselle. Franchement, donc je vous rappelle, Emmaüs Saint-Onès, donc ouvert tous les jours à part le dimanche, bien évidemment. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors, certains jours, c'est de 10h à midi, 14h, 18h. Et puis d'autres jours de 14h à 18h. D'accord. Sur le site internet, donc Emmaüs Saint-Onès, c'est ça? Voilà. C'est marqué comme ça, d'accord. Et en plus, restaurer sur place, en plus. Oui. Il y a tout ce qu'il faut. Oui. Passer une petite journée sympa, venir déambuler. C'est super grand, ça fait combien de... Et si vous voulez... Alors, nous avons 1 hectare en superficie et tous les magasins qui sont dedans. D'accord. Et si on veut vous rencontrer? Vous me demandez, vous dites, je voudrais rencontrer Martine. Voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine à Emmaüs. C'est ça qui est bon, voilà. Arrête pas, Martine. Les affaires de Martine. Qu'est-ce qu'il y a? Martine, elle a tout fait, mais pas que j'ai dit, envoyez là. Sur Internet, les Martines. Il y en a. Et nous avons tous les Martines. Je suis passée à la librairie l'autre jour, j'ai vu Martine à la campagne, Martine. Ben oui, bien sûr. Voilà. Donc là, voilà, on va faire un nouveau truc à faire.
tout cas, je te remercie beaucoup. Non, alors nous, on sait qu'on est en train de tourner un reportage, donc sur vous, on a fait un premier passage, on va en faire un deuxième. Peut-être que là-dedans, on va incorporer le fait que je vienne passer une journée. Samedi, on viendra vous voir, je vais voir avec la copine et puis avec le petit. Et puis moi, j'aimerais vraiment passer, on va s'organiser ça, j'aimerais vraiment venir passer une journée avec vous. C'est avec plaisir. Commencer par le petit déjeuner, l'organisation, venir vraiment passer la journée, voir comment ça se passe. Nous, samedi, on vient, c'est sûr. Samedi, on vient, c'est sûr et certain. Samedi, on vient passer avec vous un petit moment. Voilà. Non, mais samedi, on vient, c'est sûr et certain. Ludo, tu veux me faire un petit morceau encore, s'il te plaît? Ouais, un petit morceau. Allez, Ludo. Et comment tu as kiffé ou pas, Ludo? Ah oui, tout à fait. Un petit morceau. C'est un bonhomme, là. Notre invité permanent. Ça, c'est une chanson extraordinaire. Allez. Ça s'appelle La rose, la poignée. La rose, la bouteille et la poignée de mai. C'est une chanson qui parle, en fait, qui dit que les gens ne se disent plus bonjour, ne se parlent plus. Et quand on dit bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas, bien souvent, il vous fait la gueule. Et donc, cette chanson parle de tout ça, en fait. Et donc, je vais vous la narrer comme je peux. Cette rose avec glis, c'est de la gerbe qu'un héros de porter au moment. Comme tous les gens levaient leurs yeux pour voir hisser les couleurs, je la recueillis sans remords. Et je repris ma route, m'en allai guérir. Oh, petit bonheur, la chance, un corsage a fleuri, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder du vin béni par deux vers soie. La première à qui je l'offris tourna la tête avec mépris. La deuxième s'enfuit des coups encore en criant au secours. Si la troisième m'a donné un coup d'ombrelle sur le nez, la quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui, c'est saugrenu, sans être louche, on ne peut pas fleurir l'affaire des inconnus. On est tombé bien bas, et ce pauvre petit bouton de rose a fleuri le veston d'un brave chien commissaire. Quelle misère! Cette bouteille était tombée de la soutane d'un abbé sortant de la messe ivre-mort. Une bouteille de vin fin millésimé, béni divin, je la recueillis sans remords. Et je repris ma route, m'en aller chercher plein d'espoir, un brave gosier sec pour la boire. Car c'est une des pires perversions qui soit que de garder du vin béni par deux vers soie. Le premier refusa mon verre en me lorgnant d'un œil sévère. Le deuxième m'a dit de vous de m'en aller cuver ailleurs. Si le troisième s'en retard, on est m'a jeté le nectar. Le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche, on ne peut pas trinquer avec des inconnus. On est tombé bien bas, et cette bouteille de vin millésimé, béni divin, à la forêt de le gars. Je ne sais plus, je l'ai oublié. Cette pauvre poignée de main, gisée, oubliée en chemin, par deux amis fâchés à mort. Quelque peu décontenancée, elle était là dans le fossé. Je la recueillis sans remords. Et je repris ma route avec l'intention de faire circuler la virile effusion. Car c'est une des pires perversions qui soit que de garder une poignée de main par vers soi. Le premier m'a dit fous le camp, j'aurais peur de salir mes gants. Le deuxième d'un air de veau me donna 100 sous, d'ailleurs faux. Si le troisième ours m'a léché dans ma main tendue à cracher, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui, c'est saugrenu, sans être louche, on ne peut pas serrer la main des inconnus. On est tombé bien bas, et la pauvre poignée de main
inhumain, victime d'un sort inhumain. À la terme, c'est sa carrière à la fourrière. Merci Loulou. Alors, j'ai oublié, je suis bienvenu, désolé, mais je serai là pour les journées, ce ne sera pas du plaisir. Merci beaucoup, les compagnons. Retrouver des compagnons et des amis et des employés. Merci beaucoup, nous dit Claire. Merci beaucoup. Ludo Serrano, je vous rappelle, Ludo Brassens, il est là. Il y a un truc à faire avec lui là. Oh oui, mais c'est sûr. Il y a un truc à faire. Alors, il n'est pas venu pour rien. En plus, la mentalité qu'il a, c'est quelqu'un de très investi. C'est un ami de longue date. C'est quelqu'un de très investi. À chaque fois qu'il y a une discussion à faire, non mais c'est la vérité. À chaque fois qu'il y a une discussion à faire, qu'on ait parlé des gilets jaunes, qu'on ait parlé de ça, qu'on ait parlé de tout ce qui s'est passé, il a toujours un avis qui est super important. C'est quelqu'un qui a de l'âge, bien évidemment. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très investi. Moi, je vous le garantis. On a pu en parler souvent avec lui. Je suis un AMCC. Un AMCC. Oui, on fait une soirée Brassens. C'est quand? Et le dire, le 12 avril. Le 12 avril à MCC de Lunel. Allez, vas-y. Le 12 avril à MCC de Lunel, on fait une soirée Brassens. Alors ça va être basé sur la poésie, la chanson, et on va parler aussi de physique quantique. Et de sexe. Ça va donner, je vous préviens. Allez. Merci beaucoup, on a plein de vidéos. Merci beaucoup Martine. On me rappelle Emmaüs Saint-Onès, Emmaüs Montpellier, Emmaüs Saint-Onès. Oui. Et je vais dire un petit mot, le dernier mot, c'était une phrase de l'abbé Pierre. Merci de nous aider à aider. Ah, ça c'est beau. Merci beaucoup. Viens là pour le au revoir avec nous. Merci beaucoup, on se retrouve mardi prochain, je vous rappelle, 19h-20h. Est-ce que tu peux me mettre la photo s'il vous plaît? Je voulais qu'on ait une pensée aussi pour mon ami qui est derrière. Voilà, Dominique Ramos qui se bat contre un cancer. Alors, il a perdu beaucoup de force. Je ne vous cacherai pas que d'après les dernières nouvelles, ça va pas super bien. C'est mon ancien entraîneur de foot quand j'étais petit. C'est mon ami de longue date. On a co-animé des émissions ensemble. On a la photo qui va arriver derrière. Vous allez voir. C'est un monsieur génial. C'est un monsieur qui est typiquement de Lunel. Il est ici, voilà. Et il se bat. Il a perdu beaucoup de force. Les dernières nouvelles sont pas très bonnes. Alors c'est pour ça qu'il faut lui envoyer un maximum d'ondes, des ondes positives s'il vous plaît pour lui. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup. Dominique Ramos, on est là, mes potes. On t'aime fort, bateau avec nous. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve mardi prochain, 19h, 20h. Merci mon loulou. Merci Mike qui est ici, les loulous. Merci beaucoup à tous. Merci Ludo. Merci sa femme. Merci Gilbert. Merci beaucoup aussi Samuel qui est là. Et merci Martine. Je te fais des bises. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et on se voit samedi. On passera. Ce qui est dur, tu es les compagnons. Parti trop maladie. J'ai connu beaucoup. Ils sont de la famille et restaurant dans mon cœur. Alors Claire, elle a beaucoup de messages à envoyer. Compagnons, en parlant des compagnons, tout ça. Elle a dit que c'était une famille, c'était des amis. Merci beaucoup Claire. On t'aime énormément. Merci beaucoup Lilo. On se retrouve mardi prochain, 19h-20h. Soyez sages, mes patrons. Merci à Ludo. Merci à tous. Je vous aime. À mardi prochain. Merci beaucoup.